Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de témoignages collaborateurs. Aujourd'hui, ça va être la communauté pro et produits. Et j'ai avec moi Biram, Basile, Andrea et David qui vont parler de cette communauté. Voilà, je vous laisse et puis à bientôt. Merci. Bonjour à tous, je vais me présenter, je m'appelle Biram Dramé. Aujourd'hui, je suis responsable expérience collaborateur au sein d'Atecna. Donc, j'exerce au sein du bureau de Paris. Atecna, rapidement, c'est une agence de transformation digitale axée web et mobile. Aujourd'hui, l'idée, c'est de travailler sur du long terme, que ce soit côté client ou comme côté collaborateur. Ainsi, nous accompagnons nos différents clients dans la construction d'organisations durables et pérennes en utilisant les nouvelles technologies de manière responsable. De cette manière, nous proposons des outils performants et accessibles. Il existe 11 communautés globalement au sein d'Atecna. Aujourd'hui, nous allons parler de la communauté projet et produits. Le rôle principalement, c'est de cadrer, de piloter et de mesurer l'avancement des différents projets. Et pour ce faire, je suis accompagné aujourd'hui par Andrea Ariotti, qui est chef de projet digital, David Chaza, qui est chef de projet digital, et Basile Parent, qui est Scrum Master. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser échanger. Derrière, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va commencer par Andrea. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Andrea Ariotti. Ça fait 7 ans que je suis chef de projet digital. Ça fait aujourd'hui 2 ans que je suis chez Atecna et je travaille pour le client Estée Lauder. Donc Estée Lauder, pour vous expliquer un peu, c'est un des leaders dans la cosmétique avec une dizaine de marques de maquillage, de soins. Aujourd'hui, moi, mon rôle, on est sur la Digital Factory. Donc, ça représente, entre guillemets, vraiment guillemets, seulement 7 marques qui sont La Mer, Darphin, Bobbi Brown, Jo Malone, Estée Lauder, Clinique et MAC. Donc, en fait, ce projet, ça fait 1 an qu'il existe. On a co-géré ce projet, c'est-à-dire qu'on a tout créé avec Estée Lauder directement. Et aujourd'hui, on est 6 d'Atecna sur ce sujet. Donc, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de piloter, de gérer tout ce qui est la production. Donc, quand j'entends la production, ça va des newsletters, donc la création pure des newsletters, jusqu'aux opérations commerciales. Les opérations commerciales, c'est par exemple toute l'intégration du contenu, des nouveaux produits, des promotions. Par exemple, là, en ce moment, on prépare tout ce qui est Halloween, le Black Friday et les projets de fin d'année. Et aussi tout ce qui est le test recette, donc la gestion des bugs, la maintenance, etc., qui est aussi chez Atecna. Donc, en gros, une journée, on va dire, un peu type, ou plutôt une semaine. Donc, notre équipe, on est 6. Donc, on a 3 personnes aux opérations commerciales, 2 personnes en emailing et 1 personne en QA. Donc, aujourd'hui, mon rôle, c'est de prioriser tous les jours toutes les opérations qui vont arriver dans le mois à venir et avoir une vraie vision globale sur l'année. Pour plusieurs choses, pour faire le planning, le staffing. Donc ça aussi, c'est mon rôle, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon moment. Par exemple, là, dans les périodes fortes, on va ajouter une force de frappe qui nous permet d'avoir plus de personnes qui vont produire. Et ensuite, dans des périodes plus calmes, on va avoir un peu moins de personnes. Donc, je gère le planning. Je vais aussi gérer tout ce qui est la partie budget du projet. Donc, bien sûr, en collaboration avec Estée Lauder, pour qu'on puisse être au budget qui se sont donnés dans l'année. Je vais aussi, ce qui est très important chez un chef de projet, c'est faire l'alerting sur les risques. Donc, les risques qu'il peut y avoir sur la non-production de certains, par exemple, de certaines opérations ou des emailing où on ne va pas pouvoir les produire, etc. Ou justement, on surperforme. Et là, il faudra aussi alerter pour dire comment on peut vous aider, puisqu'on a aussi ce rôle-là d'accompagnement. Et aussi, j'anime toutes les instances, c'est-à-dire journalières avec un daily,
hebdo avec un point où on présente nos KPI, notre production, etc. Et après, on va avoir ce qu'on appelle un copil de manière mensuelle et un co-stratégique qui va se passer tous les 3 mois où on présente aussi les chiffres et ce qu'on va faire dans les 3 prochains mois. Aujourd'hui, l'équipe, nous, on est en full digital dans le sens où on n'est pas du tout chez le client et on a une équipe un peu particulière puisqu'on est à Tecna, on a la chance d'avoir plusieurs sites et donc on travaille avec des personnes de Paris et de Lille aujourd'hui. Et du coup, je manage opérationnellement ces 5 personnes. Et moi, aujourd'hui, ce qui me plaît dans la gestion de projet, c'est l'amélioration des process. C'est l'accompagnement des collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, s'il y a n'importe quel souci, je suis disponible, ou même quelque chose qui se passe au sein d'Estée Lauder. Et ce que j'adore, mon petit péché mignon, c'est vraiment gérer les imprévus qui font partie intégrante de notre métier. Voilà, à peu près, pour vous expliquer un peu ce que je fais aujourd'hui chez Estée Lauder. Parfait. Merci à toi, Andrea, pour cette explication détaillée. Je vais passer la parole à David, s'il n'y a pas d'autres questions, qui lui aussi, dans la même démarche, va nous présenter son activité, qui il est, ce qu'il cherche chez Tecna et ce qu'il trouve et comment il travaille au quotidien, tout simplement. Très bien. Moi, c'est David Saja. Je suis chef de projet depuis une bonne dizaine d'années. J'ai eu un parcours professionnel un petit peu différent de la plupart de mes collègues, où moi, je suis venu à la chefferie de projet par l'intermédiaire plus du management. Je gérais des centres de profit. Et en parallèle, j'ai passé des diplômes dans l'informatique et au bout d'un moment, j'ai voulu recroiser les deux. Et ce qui me paraissait le plus pertinent, c'était vraiment la chefferie de projet, ce qui me permettait aussi de découvrir tout le monde informatique sans le codage, c'était un peu moins mon truc. Et ça me permettait du coup d'organiser et de mettre en avant tout ce que j'avais acquis toutes les années précédentes sur d'une part la gestion de budget et d'autre part sur la gestion de planning et puis sur les rapports humains en général, parce que la chefferie de projet, c'est aussi mettre en rapport des gens qui ne se parlent pas forcément tous les jours, notamment le métier, ce qu'on appelle nous le métier, qui peut être le merchandising, le marketing, l'UX, oui. Et puis, par exemple, une DSI, où les buts de chacun sont extrêmement différents. Généralement, le but de l'UX, c'est de faire évoluer le site pour répondre au mieux aux attentes des clients qui évoluent. Et le but d'une DSI, c'est plutôt de stabiliser la plateforme, donc de la modifier le moins possible. Là, le chef de projet, il intervient souvent en tant qu'arbitre et en tant que grand expliquant du pourquoi, du comment et de pourquoi c'est important, ou pourquoi, en expliquant le métier, pourquoi, dans la situation actuelle, on ne peut pas encore le faire. J'ai occupé un poste, je suis arrivé chez Tecna il y a 5 ans à peu près. Je suis arrivé chez le client Nocibé dans un rôle de vraiment pur chef de projet où on m'a donné 2 ou 3 projets de modules à installer sur le site et de mener ça à bien. On était 3 chefs de projet à faire un peu tout. Je ne vais pas dire n'importe quoi, ça ne serait pas le bon terme, mais on faisait beaucoup de runs et beaucoup de projets à côté. Je pense comme tu peux le faire, Andrea, en ce moment. De ce qu'on entend, c'est quand même beaucoup de runs. Et c'est un autre pan, effectivement, de la chefferie de projet où on est amené à faire ça. Et donc, chez Nocibé, on a décidé de bien scinder ça. En fait, on a fait un pan vraiment projet avec des gens qui ne sont que dans l'anticipation et qui ne regardent pas ce qui se passe au jour le jour. Un pan run avec quelqu'un qui ne gère que les problématiques du jour, la mise en place des opérations commerciales, toutes ces choses-là. Je vois un petit sourire, Andrea. Je sens que ça, c'est ton kiff. Et puis, un truc un petit peu intermédiaire que sont les quick wins, qui sont les petites améliorations qu'on peut apporter au site et qui prennent moins d'1 jour ou 2 de développement, qui permettent de passer quand même des petites améliorations sans forcément faire un projet, ce qui enquiquine toujours le métier, parce que quand on lance un projet, c'est souvent relativement long, ce sont sur des sprints qui quelquefois s'éloignent un petit peu de la vision qu'ils ont à court terme. Donc on a intercalé des sprints de quick win
tous les 15 jours. Oui, c'est ça, tous les 15 jours, qui permettait de balancer une flèche qui est rouge, qui devait être bleue, ce genre de choses, qui permettait d'avoir un rayon d'action un peu plus rapide. Et ça nous a permis de sortir une des personnes de l'équipe, puisqu'on était 4. L'efficacité produite a été celle-là, c'est qu'on pouvait gérer ce pan-là à 3, et on a pu mettre une personne uniquement sur l'UX UI, en plus, en chefferie de projet, ce qui a permis aux clients de dégager pas mal de ressources. Et ça a été ça aussi l'apport du chef de projet, enfin, de tous les chefs de projet qui étaient là, qui ne sont pas uniquement de mon fait. Ça a été effectivement d'améliorer le process. Et c'était ton deuxième point, Andrea. C'est effectivement regarder le process qui est là, s'en servir parce que peut-être il est bon, mais aussi apporter son œil extérieur quand on est un intervenant. Quand on fait partie de la société, on a tendance à prendre ce qu'on donne et puis à s'habituer surtout aux problématiques qu'il peut y avoir, parce qu'on sait qu'il faut faire bouger tel truc de la DSI, que la DSI ne veut pas, qu'on a essayé 3 fois et on n'essaye plus. Quand on a un intervenant, on a un œil neuf et ça permet de dire au client, oh là, attention, là, votre vrai problème, en fait, il est là. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose là-dessus. Et ça, c'est un autre pan fort, je pense, de notre métier en tant que consultant cette fois-ci, plus qu'en tant que chef de projet, c'est d'apporter un œil neuf à l'entreprise. Après, il y a un autre point. Et là, moi, je suis chez Jacadi depuis à peu près 1 an, en tant que chef de projet pur et dur. Et là, c'est vraiment de la spec. C'est-à-dire que le client veut installer un nouveau service sur son site. Le cas type, c'est un intervenant extérieur. Ça peut être Google Maps, ça peut être une société de transport. Et il faut aller à la rencontre de ce prestataire, prendre toutes les informations techniques qui vont permettre de le mettre en place et tirer une spécification pour les développeurs, pour qu'ils puissent avoir les tenants, les aboutissants du projet qu'ils vont développer. Et ensuite, c'est à nous, chefs de projet, de suivre le rythme. Et effectivement, c'est souvent le cas de faire de l'alerting en cas de souci. C'est beaucoup ce que nous demandent les clients, c'est surtout d'alerter. Que le projet n'aille pas forcément au bout, ou en temps et en heure, ou par rapport à ce qu'il avait prévu, je pense que ça ne l'embête pas trop à partir du moment où il a pu l'anticiper. Et que donc, nous, en tant que chef de projet, on l'a alerté bien à temps. Et c'est un de nos grands rôles de chef de projet, je pense, c'est qu'au moment où on fait les specs, on doit être capable de se dire, oula, attention, là, il y a un problème techniquement, je pense qu'ils n'ont pas ça dans leurs développeurs. Attention, là, c'est que des API, nous, on n'a pas d'API. Enfin, il y a des grosses alertes à soulever assez vite. Et puis après, les alertes à soulever au fur et à mesure, avec toutes les joies de notre métier, avec les absences, avec voilà, enfin, tout ce qui fait notre quotidien et notre joie. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, David, pour ces explications détaillées. On va passer à Basile aujourd'hui, qui est Scrum Master au sein d'Atecna, qui va nous parler aussi inclusion, parce que ça fait partie des valeurs d'Atecna aujourd'hui, de pouvoir inclure tout le monde et de ne pas dénaturer les gens. Donc ça aussi, c'est très important, que ce soit en mission, en projet ou en assistance technique. Du coup, merci à toi, Basile, de te présenter aussi, comment tu en es arrivé là, tout simplement. Ça marche, je te remercie bien. Du coup, de mon côté, donc, je suis Scrum Master, je suis chez Atecna depuis 1 an et demi maintenant. Et je suis actuellement en mission chez Leroy Merlin, donc je suis Scrum Master de 2 équipes. Donc au niveau de mon métier de Scrum Master, ça consiste principalement à fluidifier un peu tous les échanges qu'il peut y avoir entre les développeurs, le PO, le PL, Product Lead, les utilisateurs, etc. Et surtout faire en sorte que l'équipe soit la plus efficiente possible. Donc essayer de repérer les impediments, on peut dire les cailloux dans la chaussure. Voilà, c'est vraiment ce qui va pas dans l'équipe. Essayer de repérer ça et de provoquer des réflexions autour de ce genre de choses. On dire, voilà, on a ce point-là qui nous ralentit, ce point-là sur lequel on a régressé. Comment ça se fait qu'on a régressé et qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour revenir au niveau d'avant, pour s'améliorer. Essayer vraiment de les challenger sur tous ces points-là.
Donc voilà, faire en sorte que l'équipe soit la plus efficiente possible, qu'elle délivre le plus de valeur possible aussi. Ça, c'est un des points les plus critiques, les plus importants au niveau de l'agilité, c'est qu'on doit vraiment être focus sur la valeur. Donc, essayer de générer des retours utilisateurs et de les gérer par la suite aussi. Voilà, on met le produit dans les mains de l'utilisateur, on voit comment il réagit et on en tire des conclusions par rapport à la suite. Ça implique aussi du coup de gérer une roadmap qui est dynamique. On n'essaie pas de prévoir une roadmap à 1 an. On prévoit une roadmap sur les 2-3 prochaines grosses fonctionnalités. On a une idée à peu près de notre roadmap sur 2 mois, on va dire. Mais cette roadmap, elle change au final à chaque fois qu'on a un retour utilisateur. Chaque fois qu'on fait une livraison, on reçoit des retours et on essaye de réaménager cette roadmap en fonction de tout ça. Donc voilà, ma mission aussi, c'est de faire en sorte qu'on ait des cérémonies les plus efficaces possibles. Donc les cérémonies agiles, notamment la rétrospective, s'assurer qu'on puisse ressortir le plus d'informations pertinentes pendant la rétrospective. Je challenge aussi beaucoup mes équipes à réfléchir à comment atteindre les objectifs qu'ils ont en tête. Souvent en rétrospective, on ressort avec des idées un peu abstraites, du genre il faudrait qu'on n'oublie pas de faire nos tests unitaires. Ouais, ok, ça c'est notre objectif. C'est notre objectif en effet, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Comment est-ce qu'on mesure qu'on est arrivé à faire nos tests unitaires, qu'on n'a pas régressé là-dessus, ou qu'on s'est amélioré sur les tests unitaires? Voilà, c'est réussir à faire en sorte que tout le monde puisse organiser ses idées et avancer réellement. Donc, c'est définir les différentes étapes qui nous permettront d'arriver à cet objectif. C'est aussi les challenger sur les objectifs de sprint et à faire en sorte qu'on soit prévisible sur ce qu'on fait. C'est-à-dire se donner des engagements réalistes, des objectifs réalistes au cours du sprint et faire en sorte qu'on puisse les atteindre de telle sorte à ce qu'on soit prévisible et du coup, notre roadmap sera aussi plus prévisible et plus réaliste. Voilà grosso modo au niveau de mon métier de Scrum Master. Voilà, c'est un métier de facilitateur. Je suis là pour faire en sorte que tout se passe bien. Actuellement, sur une de mes équipes, par exemple, on a un gros déficit de tests automatisés. On a passé le dernier sprint, voire même un sprint et demi facilement, à juste remettre sur pied une fonctionnalité qui existait, qui fonctionnait. Mais là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tout était cassé. Ça ne marchait plus du tout. Donc, on a passé 3 semaines facilement à juste remettre tout sur pied. Et donc, ça a soulevé aussi la problématique. Il faut absolument blinder les tests là-dessus. Et les tests unitaires qu'on peut avoir, c'est pas suffisant. Donc, j'ai pris ce sujet-là et je suis en train de monter une plateforme pour faire des tests de Cypress, etc. Voilà, je suis en train de monter ça pour l'équipe pour leur redonner la main une fois qu'on aura fait tout ça et blinder les tests sur cette partie. Donc, au final, mon métier, je peux pas donner une journée type, par exemple, d'un Scrum Master. Ça dépend vraiment de ce qui se passe dans l'équipe, de ce qui se passe au niveau des utilisateurs. C'est au jour le jour. Voilà du coup pour mon métier de Scrum Master et comme le disait Miramé, j'ai une particularité, c'est que je suis travailleur handicapé. Et l'autre particularité, c'est que c'est un handicap invisible, donc ce qui est parfois difficile aussi au niveau de mes collègues parce que ça arrive de l'oublier. Je suis malentendant, c'est pour ça que j'ai un gros casque aussi, pour essayer d'entendre ce que vous dites. Ce qui a été problématique pour moi, c'est que je suis arrivé chez Atecna en fait au tout début de la pandémie. Je suis arrivé en mars 2020. Donc au tout début de la pandémie, j'ai fait 15 jours de mission, je crois, et après tout le monde chez soi. Donc il a fallu réinventer pas mal de choses au niveau de l'organisation pour que je puisse suivre un peu tout ce qui se passait. Donc au final, voilà, moi j'ai investi un petit peu dans du matériel, je suis appareillé aussi des 2 oreilles. Donc sans rentrer dans les détails médicaux avec des noms barbares que vous comprendrez pas, c'est une maladie en fait dégénérative, donc mon audition est amenée à changer, pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je vais pas devenir sourd. Par contre, d'un jour sur l'autre, je peux avoir des différences. Je peux avoir des sons que j'entends plus ou moins, je peux avoir des acouphènes qui sont un peu différents. Donc, c'est pas un changement radical, mais d'un jour sur l'autre, ça change quand même.
Et du coup, au niveau de l'organisation en ligne, quand on est comme ici en visioconférence, paradoxalement, ça se passe mieux qu'en physique. Pourquoi? Parce que là, tout le monde a sa webcam, je vois tout le monde de relativement près, enfin, je vois vos visages de relativement près, donc je peux lire sur vos lèvres assez facilement. Chose qui est beaucoup moins évidente en physique. Quand on est en physique, on a une équipe de 8-10 personnes, on est en cercle, il y a des gens qui forcément sont loin de moi physiquement. Et surtout, la très très grosse problématique que j'ai en ce moment, c'est les masques. Forcément, avec les masques, impossible de lire sur les lèvres. Donc voilà, pour moi, quelqu'un qui a un masque classique comme celui-là, je ne l'entendrai pas. Ou vraiment très très difficilement. Donc généralement, ce que je leur demande de faire, c'est de baisser le masque quand ils m'adressent la parole. Mais justement, Atecna m'a accompagné assez rapidement sur cette problématique, puisque de toute façon, avec la pandémie, etc., il fallait mettre en place des choses, notamment sur l'achat de masques inclusifs. Les masques inclusifs, c'est des masques transparents, donc il y a une visière transparente sur le devant. C'est pas miraculeux, c'est pas ça qui va faire que j'entends parfaitement. Maintenant, ça aide énormément, notamment au niveau de la lecture labiale. Ça coupe quand même un petit peu le son comme les masques classiques, mais moins quand même, et c'est quand même plus facile pour moi de communiquer par rapport à ça. Reste le problème de la distance, forcément. Si les gens sont loin de moi physiquement, je pourrais pas lire sur eux. Ça change pas. Du coup, en parallèle de ça, j'ai contacté une association qui s'appelle Sourmédia, qui fait justement de l'accompagnement de personnes handicapées sur leur lieu de travail. Donc voilà, avec Emmanuel chez Atecna, on a suivi le dossier Sourmédia. Donc Sourmédia qui est venu plusieurs fois chez moi pour me donner des conseils sur comment m'organiser au niveau de mon ordinateur, au niveau du placement des écrans, au niveau des outils que je peux utiliser. On m'a donné plusieurs outils, notamment sur mobile, qui marchent bien. Par exemple, Roger Voice. Roger Voice qui est un outil qui permet d'appeler les gens en visioconférence et de faire du sous-titrage automatique en même temps. Donc c'est vraiment très pratique. Et faire un bilan aussi de mon appareillage auditif, voir s'il n'y avait pas des accessoires qui pouvaient m'aider dans tout ça. Malheureusement, avec mon appareillage actuel, il n'y a pas grand-chose comme accessoires qui sont disponibles. Par contre, du coup, je le dis, s'il y a des malentendants qui voient cette conférence, je vous conseille d'investir dans des appareillages qui incluent la boucle magnétique. La boucle magnétique, c'est une fonctionnalité, on va dire ça comme ça, un peu comme le Bluetooth, qui permet de connecter différents appareils. Et par exemple, dans les administrations, ils sont normalement obligés d'avoir tous la boucle magnétique à disposition au niveau des guichets, au niveau de tout ça. Ils sont censés pouvoir prendre en charge de la boucle magnétique. Je ne sais pas si c'est fait tout le temps, mais en tout cas, c'est une obligation légale. Et du coup aussi, le fait qu'il y ait cette fonctionnalité, c'est comme si on rajoutait le Bluetooth sur un téléphone. Ça nous permet aussi de nous connecter à plus d'accessoires. Il y a plus d'accessoires qui sont disponibles avec la boucle magnétique. Voilà au niveau de mon handicap. Au final, les adaptations sont plus organisationnelles. Je m'arrange pour maîtriser à peu près le flux de communication de l'équipe. Par exemple, ce matin, on a fait une rétrospective. J'ai organisé les gens pour qu'ils soient à un endroit de la pièce quand ils parlent, quand ils présentent leur ticket. Donc, soit ils ont leur masque inclusif, soit je leur demande s'ils veulent bien de retirer leur masque le temps qu'ils présentent leur ticket. Ça me permet de suivre. Et j'essaie de favoriser aussi les échanges avec peu de personnes. Plus il y a de personnes dans la discussion, forcément plus le nombre de flux de paroles est multiplié. Et typiquement, quand ça commence à partir en débat technique dans mon équipe, j'ai beau être techos depuis, voilà, j'ai été développeur pendant plus de 10 ans, donc techniquement, je pourrais comprendre ce dont il parle, mais le fait que ça parte dans tous les sens, en fait, je peux pas réussir à suivre. Donc ça passe principalement par ce genre de choses, organiser la distribution de la parole, faire en sorte que les gens regardent globalement dans ma direction, ne soient pas trop loin, et ouais, faire en sorte que ça part pour nous. Voilà,
grosso modo, pour la gestion de mon handicap. Ben, merci beaucoup, Basile, pour ce témoignage. L'idée aujourd'hui aussi, c'est de parler de nos offres d'emploi qui sont disponibles sur notre site Atecna, mais aussi sur Welcome to the Jungle. Donc, n'hésitez pas à y aller faire un tour, à voir un petit peu comment on travaille. Il y a des retours d'expérience, il y a des cas clients. Il y a aussi sur notre page LinkedIn, il y a pas mal de contenu dédié à notre activité. Merci encore Andrea, merci David, merci Basile pour ces témoignages différents, mais qui au final rejoignent le métier de chef de projet avec des directions différentes, mais souvent on se retrouve. En tout cas, merci beaucoup à tous pour ce live. Nous reviendrons pour d'autres et merci surtout à la communauté Projet et Produits d'avoir participé à cet échange très, 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 très intéressant. Merci à toi, Biram. Merci beaucoup. Merci à tous.